Jeunesse et capacité d'entreprendre, les mécanismes de mise en œuvre pour une Afrique émergente, c'est le sujet au centre de la conférence internationale de la jeunesse africaine. La session s'est ouverte hier au crèche de Bas-de-Labou. Le partage d'expériences en réalité virtuelle et l'exposition des constitutions architecture régénérative et la rencontre entre les potentiels candidats et leurs mentors, ces sujets ont marqué la journée d'information sur la cohorte d'architecture régénérative et des réalités étendues à la maison de l'étonnement qui signifie littéralement Kabako. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Jeunesse et capacité d'entreprendre, les mécanismes de mise en œuvre pour une Afrique émergente, c'est le sujet au centre de la conférence internationale de la jeunesse africaine. La session qui s'est ouverte hier se fixe comme objectif de réfléchir sur la problématique de la participation des jeunes au développement de leur pays. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre en charge de la jeunesse qui avait à ses côtés son homologue du Burkina Faso. Les détails, c'est avec Alouseni Touré. Les jeunes du Mali et leurs camarades du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée et du Tchad se retrouvent pour réfléchir sur les potentialités à exploiter pour faire émerger le continent. Au nombre des pistes à exploiter, le pouvoir des jeunes dans la gestion des affaires publiques, l'émancipation des jeunes et leur inclusion sociale ou encore le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et le développement. Quand tu parles de développement, tu parles de la jeunesse. Donc nous, en tant que jeunes africains, on se réunit pour d'échanges d'idées et faire des travaux d'ensemble pour développer les idées et puis de faire un mémorandum pour présenter à nos plusieurs autorités du pays pour la mise en œuvre de ces projets. Le ministre en charge de la jeunesse du Burkina Faso a rappelé la nécessité de prendre en compte les pistes de solutions et recommandations de nos autorités dans leur démarche. Ce cadre d'échange vous permettra de dégager, de réfléchir et de dégager les potentialités de la jeunesse africaine pour l'émergence de l'Afrique. Je vais vous reprendre ici le message panafricaniste de son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce jour-là, il nous a dit que pour que vous soyez le fer de lance du développement de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique, il fallait combattre 3 choses. La première, c'était la lâcheté. Il faut vous débarrasser de la lâcheté. La deuxième, c'était la traîtrise. Et enfin, l'incompétence. Pour sa part, le ministre Fomba a réaffirmé le soutien de toutes les autorités de notre pays. Aussi a-t-il demandé aux jeunes Africains de privilégier la critique et l'autocritique avant de s'engager dans la voie de l'émergence. La finalité aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de nos États, des peuples que eux représentent, qu'ils dirigent, afin que ces peuples un jour puissent être souverains. Parce que cette souveraineté n'est pas seulement au niveau du territoire. La souveraineté est également psychologique. Les décisions qui ont été prises et les réformes qui sont prises aujourd'hui, qui ont été mises en place, qui sont conduites par nos plus hautes autorités, que ce soit au Mali et dans les différents pays, obligatoirement doivent être supportées, appuyées, accompagnées par la jeunesse. La conférence internationale des jeunes africains regroupe une centaine de jeunes africains qui réfléchissent pendant 2 jours sur 4 thématiques. À Tombouctou, dans le souci de renforcer la bonne gouvernance et vulgariser les réformes administratives et institutionnelles auprès des citoyens de factions inclusives, l'école de maintien de la paix à l'Union a organisé une série de formations. Ces sessions s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Les détails, c'est avec Najim Baba Sissi. L'école de maintien de la paix Aline Blondombe, en collaboration avec le cabinet ESN, poursuit ses missions d'information et de sensibilisation dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. La région de Tombouctou est encore une fois à l'honneur avec une session de formation dont les thèmes portent respectivement sur le plaidoyer et leadership transformationnel dans la gouvernance et les réformes administratives et institutionnelles au Mali. Cette belle initiative est le fruit d'un partenariat fécond entre l'école de maintien de la paix Aline Blondombe et l'ambassade de Norvège.
L'objectif visé à travers ces sessions de formation est de trouver des solutions endogènes de sortie des crises tout en mettant un accent particulier sur le rôle et la contribution des femmes. Les présents stages ont enregistré la participation effective de 38 participants venant des communes d'Alafia, de Direy, de Gundam, de Lafia, de Somboudou, de Tombouctou. Les participants de cette session de formation qui s'est déroulée en 2 temps sont entre autres les membres des organisations des femmes de la société civile, élus communaux, secrétaires généraux des mairies des communes de Tombouctou, Direy, Gundam et Niafunké, ainsi que des représentants de l'administration et éléments des forces de défense et de sécurité. Nous sommes réconfortés. Nous avons eu beaucoup d'informations et d'instructions par rapport à tout ce qui a été fait. Et je peux dire, vraiment, nous ne pouvons que les remercier. Au nom des participants, je leur dis merci pour tout ce qui a été fourni au nom des participants. Merci d'avoir redynamisé les efforts de paix et de développement à partir de la base, c'est-à-dire au niveau de nos communes. L'approche équilibrée du projet, bien qu'ayant un focus sur les femmes, associe également les hommes, prouve une fois de plus que la paix et le développement ont besoin de la contribution de tout un chacun au sein de la communauté. Ces 2 ateliers de formation riches en enseignements se sont achevés par la remise des certificats aux participants et aux facilitateurs, avec l'espoir que le RECAFEVEC, qui tend vers sa fin, puisse avoir une continuité. Même exercice à Gao où les décisions de renforcement des capacités des femmes et des hommes pour une paix et un développement inclusif au Mali ont pris fin. Les acquis de la rencontre doivent être restitués par les participants qui se disent déjà satisfaits des explications données par les experts concernant le renforcement de la paix et le développement au Mali. Alou Idrissa Maïga. Le plaidoyer et le leadership transformationnel dans la gouvernance et les réformes administratives et institutionnelles au Mali sont les 2 sujets débattus au cours des 2 cadres d'échange combinés tenus à Gao. Une initiative de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey en collaboration avec le cabinet Essin. Ces 2 ateliers avaient pour principal objectif le renforcement des capacités des élus locaux, des leaders communautaires, les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile de la région de Gao en vue de mener des actions visant à influencer les politiques et les pratiques communautaires. Les participants à cette rencontre d'une semaine sont au nombre de 38 personnes, hommes et femmes, venus des communes de Gao, d'Ansongo, de Bourem, Bara et Soni Alibert, avec 6 représentants des forces de défense et de sécurité. Au nom des participants, qu'ils continuent à nous former pour atteindre leur objectif, qui est de former des leaders, hommes et femmes, pour pouvoir faire un changement au niveau de notre région. Chacun de vous représente des structures, des organisations sociales. Donc, il vous est fait obligation de pouvoir faire la restitution pour informer et sensibiliser l'ensemble de la population de la région de Gao. Les travaux qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif ont été rendus possibles grâce au financement de l'ambassade de Norvège. Retour à Bamako, les responsables du collectif des associations du cercle de Niafunké se sont rencontrés ce samedi. C'est pour venir en aide aux victimes des inondations et les déplacés du cercle. Face à l'urgence de la situation, les membres de l'organisation ont lancé une collecte de fonds pour soutenir les sinistrés. Le point, c'est avec Kassim Diallo. Soutenir les victimes des inondations, contribuer à la résolution des conflits communautaires et au retour des déplacés dans leur village d'origine, ce sont là les motivations de cette rencontre de réflexion initiée par les responsables du collectif des associations du cercle de Niafunké, une organisation qui regroupe les ressortissants des localités de Niafunké, Léré et Saraféré. Il s'agit donc de prendre les mesures d'urgence de secours et de prévention afin de minimiser les conséquences des inondations dans ces localités. Nous avons vu le cas de Léré complètement inondé avec des maisons
en ruine, avec des animaux morts, avec des populations qui crient. C'est la même chose que nous observons dans la zone un peu de Niafunké, où il y a aussi un afflux de réfugiés de certains villages pour plusieurs raisons. Et nous avons aussi comme responsabilité d'accompagner les efforts de l'État, qui a déjà mobilisé des ressources importantes pour aider en fait tous les cercles de la République à faire face à ces catastrophes qui sont survenues à la suite de ces pluies torrentielles qu'on a connues. Face à l'urgence de la situation sur le terrain, les membres de l'organisation ont lancé une collecte de fonds afin de soutenir les sinistrés du cercle de Niafunké. Nous avons échangé pour étudier les actions et les efforts qu'on peut faire pour accompagner les autorités de la transition et pour venir aussi en assistance aux victimes d'inondations. Et également, nous avons échangé autour du dialogue intercommunauté. Notre collectif n'est pas assez de moyens, mais nous avons jugé utile quand même de contribuer avec les peu qu'on peut. Les collectifs des associations du cercle de Niafunké souhaitent également l'implication des autorités pour soulager la souffrance des populations impactées par les inondations. La journée d'information sur la cohorte d'architecture régénérative et des réalités étendues a été animée par la maison de l'étonnement qui signifie littéralement Kabako. Eh bien, l'occasion était bonne pour Kabako de lancer un appel à candidature pour une académie de 6 mois dans les différents domaines. Adam Maïga nous en dit plus. La maison de l'étonnement ou Kabako en langue nationale a organisé une journée d'information sur la cohorte d'architecture régénérative et de réalité virtuelle. Il s'agit d'une formation dont l'appel à candidature vient d'être lancé. Le critère le plus important, c'est vraiment d'être motivé et de vouloir apprendre. Bien sûr, d'être aussi intéressé par les domaines de cette formation. Les gens qui réussissent le concours ont une bourse qui leur permet en fait de couvrir à 100% les frais de la formation. Les gens qui voudraient quand même accéder à la formation sans cette bourse, la formation elle coûte en tout 300 000 francs par trimestre et en plus de 100 000 francs pour le coût d'inscription. Ce programme de formation théorique et pratique, qui est à sa 3e édition, vise aussi à faire la promotion des matériaux locaux de construction comme le bambou, la paille de riz, le banco ou encore la pierre. C'est une formation qui dure 6 mois avec 2 phases. Une première phase de 4 mois qui est axée sur la pratique, sur la théorie aussi, mais il y a beaucoup d'ateliers pratiques sur terrain, d'ateliers avec les mentors. Et puis une deuxième phase de 2 mois, une sorte en fait de spécialisation permettant à des groupes différents d'apprenants d'être concentrés sur une thématique qui les intéresse, que ce soit par exemple l'architecture, la construction, les technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle, l'agriculture urbaine ou bien la ville et le patrimoine. La journée d'information a été marquée également par la rencontre entre les potentiels candidats et le mentor, le partage d'expériences en réalité virtuelle et l'exposition des constructions architecture régénérative. Prière pour la paix, des bénédictions pour la nation, l'unité de la communauté tidjanite ou encore le rôle et la place de la Tarika Tidjania sont des sujets qui ont marqué la Wazifa générale 2024 en commune 3. Cet événement a rassemblé de nombreux fidèles, des élèves coraniques et des érudits. La cérémonie est organisée par les adeptes du Cheikh Ahmad Tidjani pour le progrès et l'émergence de l'islam. Le point c'est avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Des fidèles qui demandent le pardon d'Allah pour effacer intégralement leurs fautes. Des adeptes du Cheikh Ahmed Tidjani s'engagent pour le progrès et l'émergence de l'islam. Le Wazifa général, ce n'est autre chose que dans les zawiyas que tous les adeptes de la Tariqa Tidjania se réunissent. L'objectif, c'est pour prier pour la paix au Mali. Parce que nous savons qu'actuellement, la situation, personne ne conteste. Donc, il est du devoir de chaque Malien, de chaque confession religieuse, de prier à sa manière.
C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de faire ce projet dans notre plan d'action. La Wazifa Générale 2024 des adeptes du Cheikh Ahmed Tidjani a été organisée dans toutes les communes du district de Bamako. C'est le tour de la commune 3 et comme activité, prière, bénédiction pour la nation et plusieurs interventions afin d'expliquer les rôles et la place de la Tarika Tidjaniya. Respecter la sunna, c'est-à-dire les Saint-Coran et les hadiths, les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est son grand-père, il a suivi la voie de son grand-père. En suivant sa trace, il n'a jamais fait quelque chose qui soit contraire à la charia. Et j'ai profité pour aussi dire à nos cheikhs, à nos mukaddam, d'instituer surtout les enseignements de Cheikh Ahmed Tidjani dans les zawiyas et dans les mosquées aussi. Depuis que nous avons commencé, nous faisons des prières pour la stabilité, pour la paix au Mali. Et nous avons commencé à voir les impacts. Pour rappel, selon les adeptes, la Wazifa est caractérisée par un rituel. Les disciples Tidjane obtiennent de suite un cœur et une empire dépourvue de toute impurité et chargée de lumière. En troisième région, offrir un espace aux jeunes talents en peinture afin de les permettre de découvrir les secrets des arts plastiques et développer leur potentiel créatif. C'est l'ambition visée par le centre culturel Art Manuel. 26 apprenants viennent de boucler leur formation au compte de la 8e promotion du centre qui a déjà initié plus de 160 jeunes de la commune urbaine de Sikasso. Compte-rendu signé Moussokoro Sereme, Taïrou Konati. Les éléments et l'esquisse d'un tableau paysage, l'application des couleurs sur toile et les notions d'esthétique des lignes. Ce sont là les principales techniques de peinture apprises en seulement un mois par ces participants de la 8e promotion du centre de formation en art plastique Art Manuel. 26 nouveaux jeunes artistes en herbe qui ont réalisé ces différentes œuvres, fruits de leur créativité et de leur vision de la vie. J'ai appris à faire la peinture d'un paysage, de représenter une forêt, des cases, des personnages en peinture. Alors que pour moi, c'était difficile. Je ne savais même pas prendre un pinceau. L'art plastique est un peu ignoré dans notre secteur ici. Mon objectif, c'est de faire valoir la culture à travers la peinture. Partager ma connaissance et développer la peinture dans la région de Sikasso. Ces projets d'initiation des jeunes à la peinture viennent ainsi favoriser l'entrepreneuriat jeune et renforcer le répertoire des artisans des chambres des métiers de la commune urbaine de Sikasso. Il contribue aussi à la création d'emplois. C'est une contribution quand même au développement de notre secteur et de la culture. Ça réduit le chômage et puis ça occupe aussi les enfants. Je leur demandais de continuer de s'exercer et de continuer ce travail. Il n'y a pas de sot métier. Et un jour, ils peuvent prendre leur famille avec ce travail-là. Cette cérémonie de consécration des jeunes en art plastique est marquée par des prestations artistiques, des remises d'attestations et une visite d'exposition des œuvres des apprenants. Un reportage signé Moussokoro Sereme. À Nioro du Sahel, c'est parti pour l'opération Mon quartier propre. Cette opération met en compétition 7 quartiers et 8 villages de la commune de Nioro du Sahel en matière d'assainissement. Moussa Djakiti. Dans un élan de synergie d'efforts, autorités politiques administratives, légitimité traditionnelle, représentants d'organisations de la société civile, femmes et jeunes se mobilisent pour lutter contre les déchets de toutes sortes à travers une vaste opération dénommée Mon quartier propre, initiée par la jeunesse et les autorités régionales en collaboration avec la mairie de la ville. L'initiative est venue du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la construction citoyenne. Donc c'est pour mobiliser les jeunes envers l'assainissement. Nous sommes très ravis parce que la population est sortie massivement. On ne fait que remercier les populations de Nioro du Sahel. Elles mettent en compétition 7 quartiers et 8 villages rattachés à la commune dans le souci de faire de Nioro une ville où il fait bon vivre. Je veux que la région de Nioro, plus particulièrement la commune de Nioro, soit la ville la plus propre au Mali. Et c'est ce que j'ai dit à mes chefs de quartier et villages. Et ils m'ont promis, la jeunesse m'a promis, la CAFO m'a promis. Donc moi, j'ai espoir. C'est le directeur du cabinet qui a donné le ton au départ pour cette opération d'assainissement et de curage de caniveaux. Depuis quelques semaines, nous sommes à pied d'œuvre par rapport à l'organisation de cette activité. Vous avez vu une grande mobilisation des femmes, surtout des jeunes. En tout cas, ce que j'ai vu ce matin présage déjà que l'opération va être une réussite à Nioro du Sahel.
L'opération s'étendra dans les jours à venir aux autres localités de la région, avec comme objectif général classer Nioro parmi les régions les plus propres du Mali. À Mopti, les anciens élèves du second cycle de Sévaré se sont retrouvés pour célébrer leur réussite et mesurer le chemin parcouru. Ils se sont engagés également à réhabiliter l'infirmerie de l'école totalement délabrée. Compte rendu, Boubacar Sankaré. Des anciens élèves du second cycle de Sévaré se retrouvent pour partager les anciens souvenirs et dégager des perspectives pour garantir un avenir radieux aux jeunes scolaires du dit établissement. Et la joie était visible sur les visages. Nous servons dans toutes les contrées du Mali et dans tous les services. Nous sommes venus vraiment rendre honneur à notre établissement et voir quels sont les besoins de l'établissement que nous pouvons vraiment prendre en charge. Et pour prendre en charge certains besoins de l'école, les anciens élèves ont promis de rénover et d'équiper l'infirmerie qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Une telle initiative doit être soutenue et accompagnée par les sympathisants et les amis des anciens de cette école afin de motiver davantage la jeune génération. Cette rencontre marque le renforcement de la fraternité, la cohésion sociale, non seulement pour les anciens élèves du second cycle de Sévaré, mais aussi avec toutes les couches sociales de Sévaré. Pour beaucoup d'anciens élèves, ces retrouvailles sont une occasion rare de voir la vie en rose et de réfléchir sur le chemin parcouru. Un bon exemple. Hier, à quelques heures du match officiel Burkina Faso-Malawi, le manager général de l'équipe nationale du Malawi a perdu les passeports de ses joueurs et la somme de $3000 dans un taxi à Bamako. Après plusieurs messages lancés, le taximan s'est présenté au stade 26 mars de Rimadio et a restitué les documents et la totalité de la somme aux autorités compétentes. Le ministre en charge du département de la jeunesse et des sports a reçu le taximan pour saluer son attitude. Reportage signé Hamadoun Diallo Madou Koulibaly. L'histoire a enflammé la toile. Il s'agit d'un taximan qui a fait un acte d'honnêteté. En effet, Issa Sangaré, 31 ans, puisqu'il s'agit de lui, a ramené des documents que le manager de l'équipe du Malawi avait oubliés dans son véhicule. Alors, que s'est-il passé? C'est dans son taxi que le manager de l'équipe du Malawi a égaré les passeports de l'ensemble de ses joueurs et la somme de $3000, soit près d'1,8 million CFA. Il s'est présenté ce matin au stade du 26 mars de Bamako pour remettre les documents et la somme en question aux autorités compétentes. Après son acte, il a été reçu par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Dans l'interview qu'il nous a accordée, le taximan Issa Sangaré dit avoir fait cet acte en toute honnêteté. Ils m'ont signalé à Djikoroni Para. Je suis allé avec eux récupérer de la glace. Ensuite, on est allé au stade du 26 mars. Après, je suis rentré à la maison. C'est en voulant nettoyer le véhicule ce matin que j'ai vu le sac qui contenait des passeports, un ordinateur et une somme d'argent déposés dans la deuxième cabine de mon véhicule. Quand j'ai vu le sac, je me suis rendu au stade du 26 mars où je les ai déposés hier. Arrivé au stade, j'ai rencontré le DG du stade. Il a appelé la police et c'est ainsi que j'ai restitué les sacs. Selon le ministre, à travers cet acte, le taximan vient de véhiculer une bonne image de notre pays à l'extérieur avant de le féliciter. C'est vrai qu'il avait la possibilité de garder tout ce qu'il avait dans le sac. Il y avait $3000, ce qui fait quand même une bonne somme. Il y avait les passeports des joueurs. Mais je crois qu'il a vu l'enjeu de la chose. Et en même temps, comme il me l'expliquait tout de suite, il a pris conscience que le fait de le prendre, il risque malheureusement de gâcher pour certaines autres personnes qui sont l'équipe qui doit jouer aujourd'hui contre les étalons du Burkina. Et je pense que ce n'était pas vraiment le bon acte à faire. Et aujourd'hui, il a pris la très bonne décision. Et nous sommes très fiers de cela. Donc il était important que je puisse le recevoir pour déjà le remercier pour le geste qu'il a fait. Il y a mes services techniques qu'il avait reçus auparavant au niveau du stade 26 mars. Et c'est à eux d'ailleurs qu'il avait remis le sac. Aujourd'hui, nous avons une image à préserver du Malien, non seulement travailleur, rigoureux, mais honnête.
Vous savez, quand vous venez dans un pays, vous n'avez plus de passeport, ça devient un peu compliqué. Et malheureusement, ça risquerait de les empêcher même de voyager, d'aller ailleurs. Une enveloppe symbolique a été remise au taximan par le ministre pour son acte hautement salutaire. Un bel exemple d'honnêteté, de franchise, de qualité, qui signifie un bon Malien. Merci, monsieur. Merci, c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.